Bonjour à tous. J'aimerais remercier Marie-France pour sa présidence. Merci au groupe de louanges qui nous a amenés dans la présence de Dieu. C'est une réalité. L'Éternel est saint. L'Éternel est saint. C'était tellement beau de pouvoir chanter sa sainteté, de pouvoir proclamer que notre Seigneur est saint. Il est saint, il est différent. Il est saint, il est amour. Ce soir, mon but de ma prédication, et je vais dire, je crois que le but de l'Esprit Saint, qui nous rappelle que l'Éternel est saint, mais le but du Saint-Esprit dans nos vies ce soir désire nous faire revivre la joie que procure le salut. Et souvent je l'ai communiqué à l'église, souvent je communique cette vérité, c'est que la joie de l'Éternel, elle est pas liée aux circonstances de ce que nous pouvons vivre. Mais la joie de l'Éternel, elle nous vient directement du ciel. Elle nous vient en fait on se souvient en fait du salut. On se souvient de notre conversion. On se souvient la première fois qu'on a rencontré le Christ. Et mon but, c'est que après cette prédication, après cette célébration, après ce temps que nous vivons ensemble, parce que nous le vivons ensemble, même si nous ne nous voyons pas physiquement, nous sommes connectés en esprit. Nous sommes connectés les uns les autres. Et que nous puissions finir cette célébration comme les disciples. Après avoir vu le Seigneur monter au ciel, je vais lire après le texte, mais il est dit qu'il fut rempli d'une grande joie. Parce que ce week-end, c'était pas juste un grand week-end de congé, mais c'était surtout jeudi, l'Ascension. L'Ascension. Et ce week-end, on va se souvenir de ce moment glorieux, en fait. C'était un moment glorieux où ils ont vu les disciples, ils ont vu le Christ disparaître, monter au ciel. Parce qu'il avait tout accompli. Il avait tout accompli. Et j'aimerais lire avec vous. J'aimerais vous encourager à prendre votre Bible et à l'ouvrir dans l'évangile de Luc au chapitre 24. Et j'aimerais par rapport à ça vraiment encourager l'Église que j'aimerais vous encourager quand vous venez à la célébration, prenez votre Bible avec. Parce que tu sais, prendre sa Bible avec à l'Église, c'est pas quelque chose de religieux. C'est juste un chrétien qui prend sa Bible pour aller à l'église. Et ce qui est important, c'est que pourquoi j'aimerais nous encourager peut-être à l'apprendre, c'est que, oui, les messages durent environ une demi-heure, on va dire, d'une manière globale, ils durent une demi-heure, mais des fois, de juste ouvrir sa Bible, prendre le passage que l'orateur veut nous citer, lire, puis qu'on ouvre notre Bible, puis qu'on regarde, en fait, ça nous stimule. Du coup, en la lisant, l'Esprit Saint peut nous amener dans une révélation, il nous parle directement, mais en même temps, ça nous stimule à pouvoir la lire durant toute la semaine, à pouvoir ouvrir notre Bible durant la semaine, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche, à pouvoir l'ouvrir et la méditer. Et une chose qui est sûre, c'est que plus je l'ouvre, plus j'ai envie de l'ouvrir. Plus je mets de la distance, plus tout d'un coup, il y a une distance qui peut se faire. Et c'est là que des fois, on doit pouvoir se faire violence et de pouvoir dire, je lis la parole de Dieu. Seigneur, rencontre-nous. Alors, je vous invite à lire l'évangile de Luc, chapitre 24, qui est le dernier chapitre de cet évangile, et on va lire depuis les versets 44 jusqu'à 53. Je lis. Jésus leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit
de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous en êtes témoins. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les emmena jusque vers Béthanie, puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, et ils étaient continuellement dans le temple et bénissaient Dieu. Ce que je trouve vraiment intéressant dans ce passage, c'est le Christ, après sa résurrection, après Pâques, à plusieurs reprises, il se révéla à ses disciples, mais au moment où tout d'un coup il se sépare d'eux, eh bien il est dit que ses disciples étaient dans une grande joie. Voilà que Pâques est fini. 40 jours après Pâques, l'Ascension, où Jésus se sépare de ses disciples. Il nous rappelle dans ce texte qu'en fait que Jésus, il rappelle à ses disciples qu'il est venu pour accomplir la loi de Moïse. Il est venu accomplir les paroles des prophètes, ce qu'ils ont prophétisé, ce qu'ils ont annoncé. Il est venu aussi accomplir les psaumes. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, dans cette dimension, il est venu pour accomplir. Et quand il était à la croix où il a porté nos péchés, il a porté toute l'iniquité du monde, où il est devenu pécheur sans avoir lui-même commis de péché, et il a dit, tout est accompli. Et ce qui est intéressant, c'est que, je sais pas si, il me semble qu'on n'en a jamais trop parlé à l'église. Du coup, j'en parle, j'ai l'impression que c'est comme une révélation nouvelle. Quel jour est mort Jésus? Il est mort le vendredi. Dans la pensée de Dieu, vendredi, c'est le combienième jour de la semaine? Eh bien, je vais regarder la vidéo, parce que je regarde les gens qui sont dans la salle. Il est mort le 6e jour. J'aimerais vous annoncer une vérité. C'est que le premier jour de la semaine, pour nous, dans notre Occident, on va dire c'est le lundi. Mais c'est faux. Dans la pensée de Dieu, le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Et le dernier jour de la semaine, c'est samedi. Et le samedi, et Dieu l'appelle le sabbat. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus, comme je rappelle, il est dit qu'il a tout accompli. Il est mort le 6e jour. Et il est ressuscité le 8e jour, qui correspond au premier jour d'une nouvelle semaine. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la Genèse 1, Dieu nous dit qu'il a créé le monde en 6 jours, et le 7e jour, il s'est reposé. Eh bien, Christ, en mourant le vendredi, qui correspond au 6e jour, c'est comme si il a accompli le cycle de la vie. Il a accompli le cycle de la vie. Et ce samedi qu'est le sabbat, eh bien, il est mort, en fait, il est mort. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est que ce samedi, il y a comme une absence. Dieu n'est pas là. Parce qu'il est mort. Je ne vois pas dans cette mort comme quelque chose de dramatique. Mais je vois dans le jour du sabbat, Christ est mort le samedi, le vendredi, et le jour du sabbat, le dernier jour de la semaine,
eh bien, je vois un accomplissement. Je vois une finalisation. Je vois Jésus qui se repose de toutes ses œuvres. Il a comme accompli un cycle de la vie. Et en ressuscitant le dimanche qui correspond au 8e jour, mais en même temps le premier jour d'une nouvelle semaine, il nous indique par là qu'il veut nous amener dans une vie nouvelle. Une vie nouvelle, pas ancienne. En fait, le Christ, il ne veut pas retourner à sa vie d'avant. Il marche en avant et il nous attire à ce qui est nouveau. Il nous attire à cette vie qui est dans l'éternité. Et cette vie dans l'éternité, eh bien, nous ne devons pas attendre de mourir, mais nous pouvons déjà la vivre aujourd'hui, comme ses enfants, comme les enfants de Dieu. Nous pouvons déjà avoir dans nos cœurs cette pensée de l'éternité. J'aime ce passage quand Jésus il rencontre ses deux sœurs, Marthe et Marie, et tout dans le discours, il leur dit, « Même mort, il vit. Crois-tu cela ?» Eh bien, de la même manière, le Saint-Esprit nous pose cette question. Même mort, nous vivons. Est-ce que tu crois cela? Et en fait, cette foi du salut que Christ nous communique nous procure une joie. Nous procure une joie. Et j'ai vraiment trouvé ça très intéressant où tout d'un coup j'ai pris conscience que ce jour du sabbat qui était tellement un jour saint devant l'Éternel, un jour sanctifié, un jour mis à part, eh bien le jour du sabbat, Jésus qui est Dieu, parce que le Saint-Esprit n'était pas encore arrivé, hein. Dieu n'était plus sur terre. Et de voir ce jour de sabbat par rapport à l'œuvre de Christ, que Christ se reposait de toutes ses œuvres. J'ai tout accompli. Je me repose. J'aimerais maintenant, dans cette continuité, ce qui est intéressant, c'est que Jésus, à Pâques, dans sa mort, il y a une séparation avec les disciples. Comme à l'ascension, le Christ a vécu une séparation avec ses disciples. Mais comme nous l'avons lu dans l'évangile de Luc, eh bien que dans cette séparation, ça a produit une grande joie. Mais au moment où Christ s'est séparé de ses disciples pour aller à la croix, ça a produit de la tristesse dans le cœur de ses disciples. Et j'aimerais venir sur cette tristesse. Dans Luc 22, dans le jardin de Gethsémane, là au moment où tout d'un coup il y a une oppression des plus violentes qui s'empare du Christ et qu'à un moment donné, je pense que les disciples devaient la sentir, cette oppression. À tel point était tellement forte, le texte nous dit que Christ, dans le combat de la prière et de l'intercession, il est dit qu'il a transpiré du sang. Juste pour nous dire, au niveau de la tentation, la dureté qui était sur sa personne. Eh bien, à ce moment-là, les disciples, ils étaient endormis de tristesse. Au moment où ils arrêtent Jésus, Pierre, avant l'arrestation du Christ, il va dire à Jésus, mais Jésus, moi je vais te suivre jusqu'au bout, je vais te suivre jusqu'à la mort. Mais Jésus lui dit, après m'avoir renié 3 fois, tu entendras le coq chanter. Et Pierre, après avoir renié 3 fois, il avait renié 3 fois de connaître le Christ. Il avait renié 3 fois d'avoir marché avec le Seigneur. Le texte nous dit, après avoir pris conscience de ces choses, il sortit dehors. Et le texte nous dit qu'il pleura amèrement. Je reviendrai sur cette histoire. Les disciples d'Emmaüs. Alors oui, là, à ce moment-là,
Jésus rencontre les disciples d'Emmaüs, mais Jésus est ressuscité. Mais les disciples d'Emmaüs sont encore dans le choc de la Pâque. Ils sont dans le choc de la Pâque. Et Jésus, tout le coup, il voit ces deux disciples qui commençaient un petit peu de discutoyer entre eux. Et puis Jésus les rencontra. Et Jésus leur dit, quels sont ces propos que vous échangez en marchant? Et ils s'arrêtèrent, l'air triste. Dans cette histoire, à un moment donné, je vais en revenir dans mon message, mais tout d'un coup, waouh, ils prennent conscience qu'en fait, c'est Jésus. Et suite à cette nouvelle, ces deux disciples d'Emmaüs partent à Jérusalem, partent aller rejoindre les autres disciples, les 11, parce qu'il ne leur restait plus que 11. Et ils leur racontent qu'ils ont rencontré le Christ, mais en même temps, ces disciples étaient là, puis ils pensaient que c'était de la niaiserie, ils n'arrivaient pas à le croire, à le penser. On voit ça dans Luc. Et puis, à ce moment-là, Jésus leur apparaît. Il rentre dans la pièce. Et Jésus leur dit, que la paix soit avec vous. Mais les disciples, saisis de frayeur et de crainte, ils pensaient voir un esprit. Et ce qui est intéressant, c'est ce contraste entre Pâques qui produit de la tristesse dans le cœur des disciples. Mais l'ascension nous dit que ça les a transportés dans une joie. Et dans la liberté, ils sont partis ensemble dans le temple et ils adoraient le Seigneur et ils le louaient de tout leur cœur. La tristesse avait disparu de leur cœur. Pourquoi je me suis posé cette question? Pourquoi en fait les disciples étaient dans la tristesse? Dans le dialogue que Jésus a avec les disciples d'Emmaüs, il y a quelque chose qui ressort et que je trouve très intéressant. Les disciples d'Emmaüs vont dire à Jésus, dans le dialogue, il dit, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voilà déjà 3 jours que ces événements se sont passés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, tout d'un coup, les disciples, il y a une tristesse qui est arrivée parce que tout d'un coup, leur espérance, ce qu'ils croyaient, ce qu'ils aspiraient, tout d'un coup, c'est comme démonté. C'est comme le château de cartes qui tombe. Et la question que je me suis dit, mais est-ce que l'Église aujourd'hui, elle est dans la tristesse? Ou est-ce qu'elle est dans la joie? Est-ce que moi, je suis dans la tristesse? Ou est-ce que je suis dans la joie? Eh bien, des fois, j'ai pu réaliser que d'avoir une espérance, d'avoir cru quelque chose, puis pas de le voir se réaliser, peut amener une tristesse. Tout d'un coup, on a cru quelque chose, mais on l'a mal compris, parce que là, les disciples d'Emmaüs, quand il dit « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël », dans le sens, c'est que c'est une vérité, c'est Christ qui viendra délivrer Israël. C'est Christ qui amènera le rétablissement d'Israël, qui viendra chercher son Église. Il le fera. Mais ils avaient mal compris les Écritures. Et des fois, une mauvaise compréhension d'une parole prophétique qu'on aurait reçue. Parce que tout d'un coup, on a reçu une parole prophétique et on a dit, elle doit se réaliser comme ça. Puis le problème, c'est qu'elle se réalise pas comme ça, elle se réalise comme ça. Puis parce que nous pensions qu'elle devait se réaliser de cette manière, on n'est pas en train de voir qu'elle se réalise. Et on est confus, rempli de tristesse. Ou bien, ce qui peut amener de la tristesse, c'est le moi. Quand le moi prend un peu trop de place, ça amène de la tristesse. Je reviens sur Pierre, qui a dit, moi, je te suivrai. Moi, je te suivrai. Puis quand il a réalisé qu'il était incapable de tenir parole dans ce qu'il a dit,
ça l'a amené dans une grande tristesse. Ce qui est intéressant, entre cette tristesse et cette joie, c'est le jour du sabbat. C'est le jour du sabbat où Jésus se repose de ses œuvres. Quand il est mort, il se repose de ses œuvres. En fait, le jour du sabbat, là, je pars un peu, je vais en m'imaginant. Je vois le Christ aller vers le Père le jour du sabbat et dire, tiens, j'ai tout accompli. Je te donne. Et ce qui est intéressant, c'est Christ qui va vers le Père qui dit, tiens, j'ai tout accompli. Puis pendant ce temps, il y a Pierre qui dit, moi, j'ai pas réussi. Puis il pleure. Il pleure. Dieu est absent. Et il est en train de nous dire, arrête. Arrête de te fatiguer. Moi, j'ai accompli. C'est comme cette absence dans sa mort, où il se repose. C'est comme s'il est en train de dire à l'humanité, il est en train de dire à ses disciples, il est en train de dire à Pierre et aux autres, arrêtez. Vous ne pouvez pas, mais moi je peux. Vous ne pouvez pas, mais moi je peux. Tu ne peux pas accomplir la promesse, mais moi je peux faire qu'elle se réalise dans ta vie. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Le psaume 51, verset 14, il nous dit « Rends-moi la joie de ton salut et un esprit de bonne volonté me soutienne. » La joie du salut, c'est de nouveau se ressouvenir que on n'y est pour rien dans l'œuvre du salut. C'est Dieu qui l'a créé, comme il a créé le monde, comme il a créé l'univers. Est-ce que tu étais là quand Dieu a créé l'univers pour le conseiller? Est-ce que tu étais là pour lui dire comment il devait séparer les eaux et la terre? Est-ce que tu étais là pour lui dire comment il devait créer l'herbe? Est-ce que tu étais là pour lui dire comment placer les étoiles dans le ciel? Moi, j'y étais pas. Eh bien, de la même manière, comme Christ, le 6e jour, il a accompli le cycle de la vie. Il a su accomplir la loi de Moïse parfaitement. Il a pu réaliser toutes les paroles des prophètes. Il a su réaliser tous les psaumes. Il a créé le salut. Il a créé le salut. Et dans ce salut, l'homme n'y est pour rien. On n'était pas là pour dire à Dieu comment il devait faire. On n'était pas là pour dire à Dieu, ouais, mais est-ce que ce serait quand même sage d'envoyer ton fils unique? Moi, je sais pas. Parce que des fois, j'ai l'impression, quand on est autour d'une table, et puis qu'on discute d'un sujet, alors je dirais que c'est bon de discuter et puis de côtoyer les uns les autres, parce que le faire s'aiguise avec le faire, puis qu'en même temps, chacun a sa bonne petite idée, puis on a toujours l'impression que mon idée, elle est mieux que l'autre. Elle est mieux que celui-ci ou que celle-là. Eh bien, de la même manière, au niveau du salut, on n'était pas là pour dire à Dieu qu'est-ce qu'il devait faire. Et le salut, c'est lui qui l'a créé. Et qu'on puisse, dans la simplicité, le recevoir comme un cadeau. Le recevoir comme un cadeau. Je trouve ça tellement incroyable. Mais Dieu là-dedans, il nous fait participer à sa gloire. Parce qu'il dit, j'enverrai sur vous, dans le chapitre 46, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Dans le sens, c'est comme si Dieu, il nous fait participer à sa gloire en nous disant, c'est lui qui a créé le salut, il nous le donne, mais il nous fait participer à sa gloire en prêchant la bonne nouvelle.
en prêchant la bonne nouvelle. Repens-toi de ton péché. Accepte le cadeau de Dieu. Accepte le Christ. Accepte la vie. Reconnais que tu es impuissant pour faire en sorte que tes projets se réalisent. Accepte que tu es impuissant. Accepte que tu es impuissant pour gagner la vie éternelle. Mais repens-toi et reçois le cadeau que Dieu nous offre, de la vie éternelle. Dans Ephésiens 2, les versets 8 à 10, l'apôtre Paul nous dit, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est une grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce passage, je le trouve génial. Seigneur, encore dans ma vie, encore le recevoir, encore le prendre dans mon cœur. Je veux pleinement comprendre que c'est une grâce de pouvoir être sauvé. Et on est sauvé par le moyen de la foi, le moyen de dire « je veux croire ». C'est pas compliqué de croire. Une petite foi, la simple foi que Dieu a mis en chacun d'entre nous. Et cette grâce, j'aime quand Paul dit « et cela ne vient pas de vous ». C'est le don de Dieu. Je bénis le Seigneur que Pierre a renié le Seigneur. Moi, je remercie Dieu que c'est écrit dans la Bible que Pierre a renié le Seigneur. Pourquoi? Parce que son péché m'amène dans ma propre réalité à pouvoir aussi, des fois, moi, je peux faire des grandes promesses, je pourrais faire des grands trucs, mais la vérité, on n'en est pas capable si le Seigneur ne nous porte pas. Si le Seigneur, au moment critique de notre vie, il ne vient pas à notre secours, on ne tient pas. Qui suis-je pour dire « Ah, moi, j'y arriverai. Ah, lui, il n'a pas réussi. Ah, puis, c'est comme s'il y a une forme de compétition, puis il y en a un qui est fort, l'autre qui est pas fort. En fait, on est tous des zéros. Il n'y a que Jésus qui est numéro 1. Mais le 1 à côté du 0, ça fait puissance 10. Et il continue, l'apôtre Paul. Il va dire dans Ephésiens 2, 8, le verset 9, « Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. » Imagine Pierre qui a fait cette déclaration, qui va le suivre jusqu'à la mort. Mais ce serait devenu le plus grand orgueilleux du monde. Parce qu'il nous aurait regardés tous de haut. Ils nous auraient tous jugés. Moi, le premier, j'ai fait une déclaration, puis j'y ai pas réussi. Pierre, il sera arrivé vers moi, il me dit, mais t'es vraiment nul, David. Puis j'aurais dit, ouais, t'as raison, je suis vraiment nul. Mais je bénis le Seigneur, que le salut, il ne vient que de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres. Ce n'est pas à force de faire des choses qu'on obtient le salut. C'est une grâce. C'est un cadeau, un don qui nous vient de Dieu. Afin que personne ne puisse se vanter. Et par rapport à ça, j'aimerais insister, parce que peut-être vous le sentez dans mon cœur est pressé. Parce que la prédication, je la prêche en premier pour moi. Des fois, on rêve de grand, on rêve de trucs. Puis, comment j'aimerais expliquer ça pour pas tout d'un coup trop dévier? Vous savez pourquoi? Il y a la tristesse qui vient dans le cœur, parce que tout d'un coup on a espéré des choses, puis que ça vient pas. Parce qu'on a tout fait par nos propres forces. Quand on comprend que les promesses, tout ce qu'on reçoit, qu'est le fruit de l'Esprit Saint, la puissance de Dieu qui coule dans nos vies, et c'est que lui, et grâce à lui, que tous ses plans, que tous nos rêves se réalisent. Et quand on comprend ça, ça nous garde dans l'humilité. Ça nous garde juste devant Dieu. Et ça nous garde du danger de se vanter
que moi je suis plus spirituel que lui ou que elle. Quand je comprends que toutes les promesses, elles s'accomplissent seulement parce que le Seigneur y met sa bénédiction. Avoir une foi simple. La foi qui croit que Dieu contrôle tout. La foi qui croit qu'il sait tout. Et que les choses arrivent au bon moment. Ce que je trouve intéressant dans la foi simple, parce que des fois on veut être des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, comme moi. Le grand, la foi simple du brigand. J'aimerais revenir et revivre la foi simple du brigand. Jésus, quand il était cloué sur la croix, il y avait un brigand, à gauche et à droite. Et voilà ce que le brigand dit dans Luc 23. Pendant ce temps qu'un est en train de... Il y a une forme de mépris dans ce qu'il disait à Jésus. L'autre répond, « Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Puis les disciples d'Emmaüs, ils étaient dans la tristesse parce qu'ils pensaient que Jésus était celui qui allait venir délivrer Israël. Puis il est complètement... mais lui, ce brigand, non mais il avait une révélation 10 fois plus que tous les apôtres. Il dit à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Jésus lui répondit, « Je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Et ce que je trouve intéressant dans cette foi, c'est que ce brigand, il n'a pas eu le temps d'aller implanter 40 églises. Il n'a pas eu le temps d'aller prier pour 40 malades. Il n'a pas eu le temps de faire plein de choses. Il n'a pas pu prouver par ses actes qu'il avait la foi. Mais la foi sincère du cœur, Dieu la connaît. Dans la foi sincère de « Jésus !» il la voit. Puis c'est cette foi sincère qui dit « Jésus !» Eh bien, cette foi sincère, Dieu, notre Père, la voit. Et c'est cette foi qui sauve. Oui, je crois qu'une foi sincère, après dans notre marche avec le Seigneur, nous amène à accomplir des œuvres. Et on reconnaît à travers des œuvres que nous avons la foi. Oui. Mais à un moment donné, on ne doit pas se tromper de chemin. Une foi vraie, sincère. Il n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Il a juste mis sa confiance en Dieu. Il lui a dit, quand tu reviendras pour régner, quand tu reviendras et que je vivrai à ton retour la résurrection, souviens-toi de moi. Et Jésus lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Moi, je trouve ce passage merveilleux. Dans Éphésiens 2:10, quand l'apôtre Paul, avant ce verset, nous a fortement encouragés à comprendre que le salut, c'est une grâce, c'est un don de Dieu, et qui vient que par Dieu, il nous dit, au verset 10, en effet, car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Et une chose que j'ai réalisée, c'est qu'il y a beaucoup d'œuvres. Puis tout d'un coup, dans un zèle, j'ai envie de tous les faire. Dieu m'a dit ça. Mais moi, je veux faire ça. Même Dieu m'a dit ça. Mais moi, je veux en faire encore plus. Puis tout d'un coup, on s'essouffle. On s'essouffle. Et dans cet essoufflement, il y a de l'amertume, de la tristesse qui vient dans nos cœurs.
Et ce que j'ai décidé, peut-être je prendrai un exemple un peu plus concret pour que l'Église comprenne. Mais ce que j'ai décidé, c'est que je voulais me concentrer seulement sur l'œuvre dans laquelle mon Père a préparé d'avance pour moi. Et toutes les autres œuvres qui sont pas préparées d'avance pour moi, je veux pas les faire. Parce que ça amène frustration, puis plein de trucs dans la vie. Dieu, un jour il me dit, David, va entre la Coop puis la Migros. Puis là, il y avait des gens qu'on appelle marginaux, avec toutes sortes de dépendances. Et je l'ai déjà raconté à l'église qu'en fait, dans mon cœur, je disais que j'aimais tout le monde, mais je le disais pas en vérité, mais eux, je les aimais pas. Dieu a transformé mon cœur, et il m'a dit, David, je t'interdis, si tu confesses que tu m'aimes, puis patati patata, je t'interdis de les ignorer. Je t'interdis de passer à côté d'eux et de pas les regarder. Puis moi, là-dedans, j'ai dit oui, Seigneur, mais en même temps, j'ai voulu aller plus loin encore. Et il y a une forme de frustration, de tristesse, parce que tout d'un coup, les choses que je voulais ne se réalisent pas. Mais j'ai oublié l'essentiel. Et que je le vis. De pas les ignorer. Je sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de vous expliquer, mais Dieu, il m'a pas dit de les convertir. Dieu m'a pas dit de faire des trucs, je sais pas trop quoi. Il m'a juste dit que quand je passais à côté d'eux, je vais m'arrêter, puis les regarder, puis les aimer. Puis j'ai réalisé que je le faisais. Dieu m'appelle juste à faire ça. Alors, à un moment donné, j'ai compris que je veux me tenir juste à ce que Dieu me demande de faire. C'est à l'œuvre à laquelle il m'a appelé. Il m'a pas appelé à faire d'autres choses. Pas encore. Aujourd'hui, c'est ça. Je me souviens, là je le cite, que des fois là-dedans, dans mon combat de la foi, puis du coup j'intercédais plus et pour qu'il y a des portes qui s'ouvrent. Puis à la fin, il n'y a rien de porte qui s'ouvre. Marie-France, qui ne se souvient plus, mais moi je me souviens, elle me dit, oh mais David, peut-être tu dois juste passer au parc pour leur dire bonjour. Puis quand elle m'a dit ça, j'ai dit, mais sûrement pas. Il faut les amener plus loin. Et là, frustration, sur frustration, sur frustration. Mais je le disais pas. Mais c'était la réalité de ce que je vivais dans mes tripes, dans mon cœur. Eh bien, aujourd'hui, j'ai compris, grâce à ce confinement où le Seigneur m'a complètement stoppé dans tous mes projets, à revenir à l'essentiel dans ce que lui m'a dit de faire. Et j'ai plus envie de faire plus. Et j'ai compris, ce jour-là, pendant le confinement, nous étions, peut-être ils vont me regarder sur Internet, je les bénis. Mais j'étais avec Claudia, par une soirée d'été, du mois d'avril, dans ce confinement, on va promener le chien. Et puis, vu que je sais un petit peu où ils habitent, à chaque fois que je passe, je regarde toujours pour si je le vois à travers la fenêtre. Et tout d'un coup, je les vois. Oh, mon cœur a été rempli de joie. Je prends le chien avec moi, puis vu que la fenêtre était un peu plus haut, paf, 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 je toque, juste quand ils viennent ouvrir. Puis ils étaient là, ils m'ont pas vu, parce que moi j'étais caché, comme ça. Tac, tac, tac. Ils ouvrent, puis je dis, hey, salut! Puis je les appelle par leur prénom parce que je les connais. Et rien que de les voir, mon cœur a été complètement rempli de joie. Puis j'ai réalisé, mais c'est ça que le Seigneur me demande de faire aujourd'hui. Je veux me tenir seulement à cette œuvre. Et j'aimerais encourager l'Église. Quelle œuvre Dieu a préparée pour toi? Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Quelles sont ces œuvres que Dieu a préparées pour ta vie? Alors peut-être pour moi, il a préparé juste une œuvre. Puis peut-être pour Marie-France, Mike, Cédric, Christina, Samuel, peut-être Dieu a préparé 4 œuvres. Puis moi, peut-être qu'une. Mais ce qui est important, c'est que nous puissions faire seulement les œuvres que lui a préparées d'avance. Amen. J'aimerais revenir sur les diverses rencontres que Jésus a eues avec ses disciples pour
au moment de Jésus est ressuscité, et puis il a apparu à plusieurs fois à ses disciples. Parce que nous devons retrouver la joie du salut. Comment retrouver la joie du salut? Eh bien, le texte nous dit que quand les femmes vont au tombeau, il y a 2 hommes vêtus en blanc. Dans l'évangile de Luc, il est dit qu'il y avait 2 hommes vêtus en blanc. Et ces hommes, voilà qu'est-ce qu'ils leur disent, c'est des anges. Ils disent à ces femmes, « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ?» Eh bien, moi je crois qu'à travers ce passage, nous devons détourner nos yeux sur Christ qui est mort, mais nous devons nous souvenir de l'ascension, que Christ est ressuscité. Nous devons détourner nos regards de cette mort et nous devons chercher le Christ qui est vivant, qui est ressuscité. Il est vivant. Dis à ton voisin, il est vivant. Il est vivant. Et je crois se concentrer sur la résurrection, se concentrer sur l'ascension, le départ du Christ vers le Père, ça produit la joie. Les disciples d'Emmaüs, pendant ce temps qu'ils discutaient avec Jésus, puis que Jésus leur faisait un truc théologique extra, où il leur racontait, où il apparaissait de la Genèse jusqu'à Malachie, les prophètes, tout. Il expliquait le cours par excellence d'école biblique, le cours par excellence. Tout d'un coup, Jésus, il dit, ouais, moi je vais partir. Puis ils ont dit, ah non, viens avec nous, il est un peu tard, viens, on veut manger ensemble. Jésus vient dans la salle, et le texte nous dit, pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Mais il disparut devant eux. Et ce qui est intéressant, on va prendre la Sainte Seine après. On va rompre le pain. Revenir à la simplicité du salut. Revivre la Sainte Seine. Se souvenir de la victoire et de l'accomplissement du Seigneur. On va rompre le pain. Eh bien ça produit la joie. Qu'est-ce qui rend encore la joie? C'est le témoignage. Jésus apparaît aux 11. Quand ils sont dans cette maison, où Jésus leur apparaît et qu'il leur dit que la paix soit avec vous, et que les disciples sont dans la crainte, dans la frayeur, parce qu'ils pensaient voir un esprit. Il dit, voyez mes mains et mes pieds, touchez-moi. Voyez mes mains et mes pieds, touchez-moi. Et ce que j'aimerais dire par là, c'est que Luc, quand il a écrit son évangile et un livre c'est pas un conte, c'est une histoire vraie qui s'est réalisée, qui s'est passée. Merci beaucoup Marie-France. Elle a voulu venir en cachette, puis moi j'ai dit qu'elle est venue. Attends, j'ai perdu mon fil. Ah, j'ai perdu mon fil. Excusez-moi. Pas grave. Oui, il dit, voyez mes mains. Quand Luc a écrit la Bible, il a pensé à nous aujourd'hui. En fait, il l'a écrit pour nous aujourd'hui. Et il dit, mais le témoignage est vrai. Les 11 et les autres ont réellement vu Jésus ressuscité. Ils ont vu ses mains, ils ont vu ses pieds. Le texte nous dit, Jésus dit, touchez-moi. Ils l'ont touché. Eh bien, je crois à la vérité du témoignage des apôtres. Et le fait de pouvoir croire à la vérité du témoignage des apôtres produit la joie. Que leur témoignage est vrai. Moi, j'ai pas vu Jésus, hein. Ouais, en vision, là, ouais, ok. Non, mais physiquement, je l'ai pas vu, hein. Les disciples, oui. Elles l'ont touché. Et je crois que leur témoignage est vrai. Et ça produit la joie. Et le dernier point
qu'on trouve plutôt dans l'évangile de Jean. Qu'est-ce qui produit la joie du salut? Comme je l'ai partagé, peut-être on est là, on a cru des choses qui se sont pas réalisées, puis peut-être la personne est malade, puis on a déjà prié, mais 50 000 fois, puis la personne n'est toujours pas guérie. Il y a des attentes, puis dans ces attentes, on a une frustration, on a nos cœurs qui sont serrés. Pierre était complètement déçu, était complètement abattu. Quand il a réalisé que tout d'un coup, tous ses projets se sont comme évaporés. Jésus vient à la rencontre des disciples. Elle va poser une question à Pierre. Est-ce que tu es frustré? Est-ce que tu, dans ta foi, t'es mis à l'épreuve où tu te dis, oh purée, là je suis à 2 doigts d'abandonner? Eh bien, le Seigneur te pose une question ce soir. Il te dit, Pierre, m'aimes-tu? Je te repose encore une deuxième fois la question. Pierre, m'aimes-tu? Alors dans ce passage, quand Jésus pose la question à Pierre, il va dire, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, prends soin de mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur. Tu sais que je t'aime. Seigneur lui dit, sois le berger de mes brebis. Il lui dit, pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Il lui répond, Seigneur, tu sais toutes choses. Dans ces paroles, peut-être là où t'en es. Et je me suis dit, où Jésus pose cette question, m'aimes-tu? Tu dis oui. Là, Pierre, il lui a dit, prends soin de mes agneaux. Peut-être il te dit, prends soin de ta famille. Prends soin de ta famille. Prends soin des gens qui sont autour de toi. M'aimes-tu? Oui. Continue de marcher fidèlement avec moi. Reviens. Reviens. Parce que j'aimerais dire quelque chose. Pour enlever toute forme de culpabilité, moi je crois que l'envie d'abandonner, si on est tous sincères, je pense qu'elle nous est tous une fois traversé l'esprit. On a tous été une fois écrasés à l'intérieur de nous, remis en question. Il y a cette parole de Jésus, m'aimes-tu? Et ce que j'aimerais insister, là où on va prendre la Sainte Seine maintenant, c'est quand Jésus il vient puis il se présente aux disciples, j'aimerais vraiment relever, il fait 0 reproche. 0 reproche. Il n'a pas reproché à Pierre qu'il a renié. Il n'a pas reproché aux disciples qui ne croient pas. À ce moment-là, dans la résurrection, avant de l'ascension, quand Jésus les retrouve, il fait 0 reproche. Que la paix du Christ soit sur toi. Et il pose cette question, m'aimes-tu? Et comme Jésus, on va prendre ce temps de Sainte Seine, comme Jésus, qui a pris ce pain avec ses 2 disciples d'Emmaüs et qui l'a rompu. Tout d'un coup, l'image du corps de Christ qui a été brisé. Ce pain qui représente ce corps qui a été brisé. M'aimes-tu? Jésus te pose cette question. Moi je réponds, oui Seigneur, je t'aime. Et je vais continuer à te suivre.
Et en prenant le vin, j'ai oublié de dire, pour ceux qui sont dans la salle, il y a du pain et du vin qui sont préparés derrière. Et en prenant le vin, Jésus, il dit, ça c'est mon sang qui a été versé pour vous. C'est le signe de la nouvelle alliance. Mais dans le passage de l'évangile de Luc, Jésus dit, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous recevrez, mais restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Aujourd'hui, nous sommes en train de se souvenir de l'ascension, du départ du Christ qui est monté au ciel. Et nous allons prendre ce vin, le vin de la nouvelle alliance, le vin de l'ivresse, l'ivresse de l'esprit, où l'apôtre Paul va nous dire, ne soyez pas enivrés de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit Saint. Eh bien, on va attendre Pentecôte pour connaître l'ivresse de l'Esprit. Je veux pas m'enivrer de vin, mais en buvant cette coupe, je veux être rempli du Saint-Esprit. Soyons remplis de l'Esprit Saint, de la puissance de Dieu qui nous porte, la puissance de Dieu qui nous maintient dans la fidélité, la puissance de Dieu qui fait en sorte que nos prières soient exaucées, la puissance de Dieu en nous fait en sorte que nos rêves se réalisent, la puissance de Dieu qui est en nous fait en sorte que quand nous prions pour les malades guérissent. Mais Jésus va dire, attendez Pentecôte. Attendez. Nous sommes à l'Ascension. Le jeudi de l'Ascension, encore 10 jours. Nous, on le sait, que les disciples ont dû attendre 10 jours. Puis que l'Esprit Saint allait tomber à Pentecôte. Mais les disciples ne savaient pas. Mais ils étaient dans la confiance. Ce que Christ a dit allait s'accomplir. Et nous attendons avec patience, mais tout le temps être dans la prière. On va s'attendre à Pentecôte. Parce que l'Esprit Saint vienne visiter avec puissance son Église. Afin que son Église puisse briller de 1000 feux. Parce que nous sommes les témoins de Jésus, le ressuscité. Et il y a des gens dans ce monde, dans cette région, qui doivent connaître cette espérance, qui doivent connaître ce salut, qui doivent connaître la joie du salut. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous réconforte. Je prie que la joie du Seigneur envahisse ton cœur ce soir. Tu sois rempli de sa présence, rempli de lui, rempli d'Esprit Saint, que ça déborde de ta vie, une joie débordante. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Une bonne semaine à tous. J'ai juste envie de conclure en disant merci Saint-Esprit d'avoir inspiré David pour un message si riche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on n'a pas l'occasion de se voir beaucoup, mais j'ai envie de vous dire que je vous aime. C'est pas juste une parole en l'air, mais vraiment, je vous aime. Et puis, des fois, j'aimerais bien avoir de vos nouvelles. Alors, bien sûr, je pourrais aussi m'avancer pour prendre de vos nouvelles, mais je vous invite à vraiment nous donner des nouvelles grâce au site à Internet, je veux dire l'adresse web. Alors, je vais me donner de la peine pour la lire correctement. Donc, c'est info@gc-jura.org.
Et voilà, donc vous pouvez sans autre écrire pour nous donner des nouvelles, ou si vous avez des demandes de prière, ou si vous avez des besoins quelconques, seulement sentez-vous libre d'écrire à cette adresse. Dans l'attente de vous revoir bientôt, je vous bénis pour la semaine qui vient. Soyez tous bénis, vraiment, et à bientôt. Bye bye.